Hello! J'espère que tu vas bien. Aujourd'hui, on se retrouve pour une lecture de cartes, une lecture de tarot, où j'ai fait un tirage pour t'aider à mieux vivre en fait et à poser une intention pour le mois du Bélier. Alors ce que j'entends par le mois du Bélier, c'est quand le soleil traverse ce signe astrologique. En effet, à chaque signe astrologique que le soleil traverse, il y a des élans, il y a des envies qui peuvent venir, il y a des préoccupations aussi qui peuvent venir. Et là, ce tirage, le but, c'est de te donner une guidance pour ça. Donc le soleil est entré en bélier le 20 mars à 22h04 et il y restera jusqu'au 20 avril à 10h du matin. Après, il rentrera dans le signe du taureau et tu iras explorer de nouvelles possibilités pour toi. Donc, j'ai fait un tirage, j'ai tiré 5 cartes qui correspondent chacune à un élément que sont le feu, la terre, l'air, l'eau et l'éther. Ne t'inquiète pas, je vais te détailler chacun de ces éléments et je vais t'expliquer du coup la carte qui a été tirée et le conseil que te donne le tarot pour ces 3 semaines qui restent dans le signe du bélier. Pour ça, j'ai utilisé le tarot Prisma Visions, qui est un tarot qui est auto-édité par James R. Heath, qui est un créateur américain. Et donc là, ce que je t'invite à faire, c'est à prendre une grande inspiration, fermer les yeux et relâcher. Inspire. Expire. Encore une fois, inspire. Et expire. Et maintenant, je t'invite à choisir entre les 5 éléments. Le feu, la terre, l'air, l'eau et l'éther. C'est bon, tu as ton élément? Alors c'est parti. Je vais commencer par l'élément feu puisqu'on est dans le signe du bélier et que le signe du bélier est relié à l'élément feu. Donc, pour toi qui as choisi l'élément feu, l'élément feu, il correspond à ton énergie, à ta manière de l'impliquer, à ta manière de faire appel à elle et aussi à l'énergie vitale qui circule en toi. Et comme conseil, pour ce mois en bélier, j'ai tiré le 2 de Pentacle. Alors le 2 de Pentacle ou le 2 de denier, cette carte, en fait, c'est pour te conseiller de porter une attention particulière à ta manière d'utiliser et d'engager ton énergie. Puisque là, on parle d'énergie vitale et d'énergie avec l'élément feu. Tu vois, le personnage, il a deux pièces, 2 deniers, et il jongle avec. Il alterne entre les deux, d'accord? Et c'est dans le mouvement qu'il trouve une forme d'équilibre. Ce qui veut dire que là, pour moi, comme on est dans un mois en énergie feu et qu'en plus tu as choisi l'élément feu, je te dirais fais très attention à la manière que tu as d'engager ton énergie dans l'action. Tu as besoin de repos aussi. Et c'est en alternant entre action et repos que tu vas réussir à trouver un équilibre comme ce personnage. Parce que sinon tu risques de t'épuiser. Donc je t'invite vraiment à faire comme ce personnage et à te dire, bon ben je jongle avec mon énergie et j'alterne entre temps d'action et temps de repos. À toi qui as choisi l'élément terre. L'élément terre, il correspond à ta sphère matérielle et corporelle. Et pour toi, j'ai tiré l'as d'épée. Alors l'as d'épée, il indique une nouvelle possibilité qui s'amorce dans ta tête et dans ton corps. C'est-à-dire qu'il y a un concept qui est en train d'infuser, qui est en train de sortir de ta tête pour rentrer dans ton corps et t'amener de nouvelles possibilités, un nouveau potentiel. Donc je te conseille ce mois-ci en bélier de lui laisser la place et d'explorer ce que c'est en train d'infuser en toi. De lui laisser tout simplement la place, le laisser vivre. Tu verras, tu feras le tri après avec le mois du taureau. À toi qui as choisi l'élément R,
Alors l'élément R, il correspond à ta sphère mentale, les histoires que tu te racontes, etc. Mais aussi à ta manière d'apprendre, à ta manière de recevoir les informations, la manière dont tu les tries, etc. Et pour toi, j'ai tiré la grande prêtresse. Alors c'est très amusant d'avoir tiré cette grande prêtresse euh, juste après avoir tiré l'as en fait d'épée pour l'élémentaire. Parce que là, la grande prêtresse, elle est vraiment dans l'élémentaire et là on parle dans l'élément R. Donc ce qui se passe ici en fait. Et pas ce qui se passe ici. Et il y a un nouveau concept. Il y a une puissante idée qui est en train de voir le jour pour toi. Pour le moment, ça reste dans ta tête. Ça reste encore de l'ordre du concept, mais ça t'amène à une prise de conscience. Et cette prise de conscience, elle concerne tout ce qui a trait à la matérialisation des choses. D'accord? Tu es en train de comprendre une nouvelle manière de matérialiser les choses. Mais pour l'instant, c'est encore dans ta tête. C'est encore ici. Et comment cette matérialisation, elle évolue en fait. Et ça, c'est ce qui est en train de se passer pour toi. Donc j'ai envie de te dire, ce mois-ci, laisse-lui la place. Laisse la place à cette idée. Laisse-la prendre de la place, etc. Parce que elle est en train de te montrer une nouvelle voie pour toi, qu'après tu pourras arriver à faire infuser en toi. À toi qui as choisi l'élément eau. Alors pour toi, j'ai tiré le 7 de coupe à l'envers. Alors à l'endroit, il ressemble à ça, que tu puisses voir. Et le 7 de coupe, là, ici, comme je l'ai tiré à l'envers, quand il est à l'endroit, il signifie que tu as plein de choix, que de nombreuses possibilités s'offrent à toi, que tu peux avoir du mal à choisir, etc. Et que tu sais pas, que tu sais pas vers quoi aller, et que ça serait une bonne idée en fait d'écouter ton cœur quand il est à l'endroit. Et là, c'est exactement la même chose. Mais ce qu'on te dit, c'est d'écouter plutôt la raison. C'est-à-dire que ton cœur, pour une fois, ou tes émotions surtout, te mentiraient. Et tu as besoin, là, dans le choix que tu vas faire, de regarder les petites lignes. Vraiment. Porte attention aux détails. Parce que c'est dans les détails, il y a quelque chose qui ne va pas dans les détails. Et en fait, si tu suis ton intuition et que tu suis en fait tes émotions plutôt, ce qui de prime abord aurait plutôt tendance à te faire du coup hésiter entre la raison entre la raison et le cœur, ben là c'est la raison qu'il faut que tu écoutes. Parce qu'il y a quelque chose, tu vas voir, il y a quelque chose dans les petites lignes du contrat qui sont pas... quelque chose qui est pas bien, qui est pas bon pour toi en fait. Donc dans ce cas précis, c'est avec ta tête qu'il te serait plus judicieux de faire un choix qu'avec ton cœur. Et à toi qui as choisi l'élément éther. Ah oui, j'ai oublié de te dire, l'élément eau, il concerne tes émotions, ta capacité à recevoir les informations qui arrivent en fait de l'invisible, et surtout comment tu gères tes émotions, comment tu te sens au niveau émotionnel, etc. À toi qui as choisi l'élément éther. Alors l'élément éther, lui, il concerne en fait l'ensemble des sphères de ta vie. Ce qui veut dire que tu vas avoir à regarder ton énergie, tu vas avoir à regarder ta sphère mentale, tu vas avoir à regarder ta sphère corporelle, et tu vas avoir à regarder, corporelle et matérielle, comment tu ancres les choses dans la matière, et à regarder aussi comment tu gères tes émotions. Et pour toi, j'ai tiré le 5 de calice, ou 5 de coupe. Alors le 5 de coupe, là, ici, vient te dire qu'il y a 3 choses. Oui, c'est précis. J'ai demandé à mes guides. Il y a 3 choses en ce moment qui te polluent. Si tu as choisi l'élément éther, c'est pas pour rien. C'est parce que là, aujourd'hui, cette carte, elle te conseille de te débarrasser des 3 choses qui te polluent. Comment tu vas pouvoir faire ça? Déjà, il va falloir que tu observes, que tu te lances dans une phase d'observation de toi-même, parce qu'il y a 3 choses en fait qui entretiennent un mal-être et un sentiment de mal-être chez toi. Et c'est très insidieux, surtout que là en plus on est sur un arcane mineur, ce qui veut dire que c'est quelque chose qui est de l'ordre du quotidien. Il y a des personnes
ta manière de gérer ton énergie, ou alors des habitudes, des choses que tu dis ou que tu fais et qui font que ça entretient le mal-être dans lequel tu peux te sentir en ce moment. Donc ça va être à toi, pendant les 3 semaines qui arrivent là, de porter un autre regard en fait sur ta vie dans son ensemble. Regarder comment tu agis, qu'est-ce que tu fais, etc. Pour repérer les 3 choses qu'il va falloir que tu foutes à la poubelle. Voilà. J'espère que ce tirage, cette guidance, t'aidera et t'apportera un éclairage et une direction pour aller en fait dans le sens des intentions que tu as envie de poser pour ton année 2023 et qui te permettra surtout de trouver comment te sentir mieux en fait dans ton quotidien, comment tu peux amener un meilleur équilibre et une meilleure sérénité dans ta vie. Je te dis au mois prochain, on se retrouvera pour le même type de vidéo avec le signe du taureau et je t'invite à me dire en commentaire en dessous quel est l'élément qui t'a appelé, quel est celui vers lequel tu as eu envie d'aller et celui avec lequel tu vas travailler et qui t'a donné une guidance aujourd'hui.